Bonjour à tous, je m'appelle Madame Pierre Sigrid. Je suis mariée à un incroyable homme, Monsieur Patrick Pierre. Nous avons 2 enfants. Je vous fais cet audio pour partager mon témoignage avec vous de la manière dont Dieu s'est occupé de moi soigneusement, m'a accompagnée dans une épreuve très difficile qui est le cancer. Donc le 4 décembre 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein inflammatoire. Il est vrai que j'avais une grosseur au sein depuis durant l'année 2023, où les médecins ne s'inquiétaient pas spécialement parce que ils trouvaient juste que j'avais une inflammation, j'avais une grosseur au sein qui avait pris carrément tout mon sein. Ce n'était pas juste une boule détectée à un endroit précis de mon sein droit. C'était vraiment une grosseur, vraiment une inflammation. Donc dans l'année 2023, on m'a mis plusieurs fois sous antibiotiques et anti-inflammatoires. Et l'été 2023, juste avant que je parte en vacances, je décide d'aller voir mon gynécologue en lui disant que c'est plus possible, quoi. J'arrive à peine à frôler mon sein et que j'ai vraiment mal. Donc, il m'a mis sous antibiotiques et il m'a dit à la rentrée, dès septembre, on fera une mammographie. Donc, il est vrai que ça m'avait soulagée durant cet été, mais la douleur était quand même bel et bien présente et mon sein avait pris une telle grosseur que ça en devenait insupportable. Donc, au mois de septembre, j'ai pris un rendez-vous pour faire une mammographie. Et à cette mammographie, le médecin me dit qu'il n'avait jamais vu ça en 30 ans de carrière, qu'il n'avait jamais vu une masse aussi grosse dans un sein et qu'à la mammographie, il ne voyait pas quelque chose de grave, tout simplement, et qu'il disait, bon, c'est vrai que c'était pas normal et qu'il fallait que j'emmène les clichés à mon gynécologue qui avait demandé cet examen. Donc il est vrai que j'avais traîné, que j'ai traîné. Le fait qu'à chaque fois on me confirmait que ce n'était pas vraiment grave, il est vrai que j'ai traîné. Chose à ne pas faire. Donc du coup, j'ai passé, après la mammographie, on m'a le temps de prendre un rendez-vous avec mon gynécologue et que lui aussi me confirme qu'effectivement sur les clichés de la mammographie, il ne voit rien de grave. Donc du coup, il m'a prescrit un IRM et que j'ai fait dans le courant du mois de novembre. Et le temps de le faire, le temps de récupérer les examens et de reprendre rendez-vous avec mon gynécologue, et ben voilà. Nous sommes arrivés au 4 décembre 2023 où mon gynécologue, de suite en voyant les résultats de l'IRM, a vu le cancer tout de suite. Et quand il m'a annoncé ça, je ne m'y attendais pas du tout. Du tout, du tout. Et je me suis sentie très mal. Très mal. Je suis sortie du cabinet. J'ai fait une crise d'angoisse dehors. Et je pleurais énormément. Et il y a une phrase que je n'arrêtais pas de répéter, c'est que Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Mais je pleurais, j'avais une tristesse énorme. J'en suis encore émue de me replonger dans cette histoire. Parce que en me revoyant dehors, je broyais du noir. Et j'avais rendez-vous avec ma sœur, donc du coup je décide de l'appeler dans un tel état. Je lui explique ce qui se passe, elle me demande de me calmer et la première chose qu'elle fait pour moi c'est prier. Et elle me dit, Sigrid, calme-toi, calme-toi, que là où tu es, là tu t'arrêtes tout de suite et je vais prier pour toi. Et je me suis arrêtée, je me suis calmée, mais mes larmes n'ont pas cessé de continuer à couler. Donc cette prière m'avait quand même apaisée. Je suis rentrée dans ma voiture et je me suis effondrée en larmes. Mais je répétais plusieurs fois, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Et je suis partie chez ma sœur et mon mari est venu me rejoindre. Et nous sommes restés là dans l'après-midi, où j'ai passé toute une après-midi à pleurer clairement. Et je disais pourquoi Seigneur, je sais que tu es là, je sens que je ne suis pas toute seule. Mais voilà, je pleurais et dans ma tête, dans mes pensées, c'était la mort. C'était la mort, c'était de laisser mes enfants, de laisser mon mari. Et c'était difficile sur le moment
de tout simplement de se dire que ce n'est qu'une épreuve, que Dieu va faire. Sur le moment, ce n'était pas possible pour moi. Je n'avais pas ni le mental ni la force. Et une chose est sûre, c'est que Dieu était là. Et à un moment donné, mon neveu sort de la chambre. Il met ses deux mains sur mes épaules, sur chacune de mes épaules, et me dit: Tata, Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas recommandé d'être forte et courageuse? Ne crains pas, ne t'effraie pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ça a été le premier verset de cette épreuve, où le Seigneur me montrait qu'il était là et que je ne devais pas m'effrayer, que je ne devais pas me décourager, car il allait être avec moi dans cette épreuve jusqu'à la fin. Ce verset m'a fait énormément de bien. Après avoir pris du recul, quelques jours après, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait rassurée du début de cette épreuve par ce passage. Et ce rendez-vous était un lundi. Le mercredi, le gynécologue nous avait demandé de revenir, qu'il allait nous faire un courrier pour une biopsie en urgence. Donc, il nous a dirigés vers l'hôpital Cochin. Et à l'hôpital Cochin, avec la grâce de Dieu, vraiment encore, et juste par la grâce de Dieu, nous avons été un peu baladés de gauche à droite, mais Dieu a ouvert une porte, a ouvert un chemin pour moi. Une dame qui connaissait mes cousines qui travaillaient dans cet hôpital et m'a pris en charge et m'a conduit directement dans un étage des médecins où ils m'ont demandé mon dossier, m'ont pris en charge très rapidement et m'ont programmé une biopsie pour le lundi qui arrivait. Donc je suis rentrée à la maison avec Patrick et ce qui a été le plus difficile, c'était les enfants. Je ne savais pas comment je devais affronter cette situation au niveau de mes enfants. Une chose est sûre, c'est que Patrick et moi, nous ne voulions pas les inquiéter, les mettre dans une inquiétude, et elles étaient encore petites. Elles savaient que mon sein était enflé, que ça me faisait mal depuis un moment. De temps en temps, elles priaient pour moi. Mais là, il était temps de dire aux filles que maman allait passer des examens pour comprendre pourquoi son sein est enflé. Donc, sachant que j'allais quand même faire pas mal d'allers-retours à l'hôpital, il fallait qu'on justifie cela. Alors, on a dit aux filles tout simplement que là, maman va faire des examens pour essayer de comprendre, pour que les médecins puissent comprendre pourquoi le sein de maman est dans cet état-là, et puis trouver un traitement. Et le jour où j'ai appris cette mauvaise nouvelle, le soir même, Patrick et les enfants se sont agenouillés, ont posé leurs mains sur mon sein et ont prié pour moi. Anaëlle a dit, ma plus petite a dit, merci Seigneur parce qu'il n'y aura pas de traitement mais il y aura la guérison. Ce soir-là a été le début d'une série où tous les soirs mon mari et mes filles posaient leurs mains sur mon sein et priaient au Seigneur pour ma guérison et remerciaient le Seigneur pour ma guérison. Ça a été un rituel de chaque jour et pendant plusieurs mois. Et ça a été une grâce parce que ça a aussi plongé mes enfants dans une sorte de foi, parce qu'on les éduque beaucoup au niveau de la foi. Et ça les a permis de traverser cette épreuve avec moi sans voir ma souffrance, sans voir ma tristesse, et les plonger dans un environnement de foi en se disant que Dieu allait guérir le sein de maman, tout simplement. Et après ça, nous avons eu la programmation de la biopsie où mon mari et moi, nous nous sommes dit que Dieu ne va pas me laisser tomber. Il y avait de la tristesse, il y avait des pleurs. Mais dans ma bouche, il y avait la parole de Dieu. Dieu a planté une graine de foi en moi depuis que je suis toute petite. J'ai agi beaucoup dans ma vie par la foi, par une confiance aveugle en Dieu, de ses capacités à faire pour moi dans ma vie. Et je me devais de me dire que même si que cette maladie est grave, que j'ai un Dieu qui est capable. Et je me devais de me donner les moyens de me dire que Dieu va faire dans cette épreuve.
Nous avons eu la biopsie et avec Patrick, nous avons été avec toute notre foi en nous disant, Seigneur, il n'y aura rien, ils ne trouveront rien. Et j'ai été à cette biopsie un vendredi. Et les résultats d'une biopsie, en général, c'est 10 à 15 jours. Et le lundi, on m'appelle pour me dire, Madame Pierre, on a vos résultats, est-ce que vous pourriez venir à l'hôpital le lendemain? Donc le mardi, Patrick et moi, nous nous déplaçons et nous sortons de la voiture et je dis à Patrick, allez, on va chercher notre miracle. Et arrivé au bureau, le médecin nous annonce qu'ils ont trouvé des zones cancéreuses dans tout mon sein. Et qu'ils nous dirigent au niveau de l'hôpital Georges Pompidou, qui vont me prendre en charge. Et il m'explique un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc que je vais avoir un rendez-vous avec un médecin, un oncologue qui va me prendre en charge et que j'aurai sûrement une ablation du sein. Mais comme l'inflammation avait pris de l'ampleur, qui pensait que je passerais par la chimio quelques mois. Mais que le médecin qui allait me prendre en charge allait m'en dire plus. Alors quelques jours après, vraiment 2-3 jours après, nous avons eu rendez-vous avec le médecin de l'hôpital de Georges Pompidou et qui nous a reçus et qui nous a expliqué ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'il préconisait 6 à 9 mois de chimiothérapie pour diminuer la masse et par la suite l'enlever. Mais il me dit qu'il faut d'abord, il y a encore un dernier examen à passer, c'est le TEP scan, pour savoir si la maladie ne s'était pas propagée dans mon corps. Et ce jour-là, il m'a fait une biopsie de la peau, parce que j'avais demandé si jamais on me faisait l'ablation du sein, est-ce que j'aurais droit à une reconstruction mammaire. Donc il me dit j'ai eu droit à une biopsie de la peau. Ils ont fait un prélèvement pour savoir si les zones cancéreuses n'avaient pas atteint la peau, si la reconstruction serait possible. Et donc ce jour-là, je suis sortie de l'hôpital, toujours avec une tristesse en moi, mais ma bouche déclarait toujours le contraire de ce que mon corps pouvait dégager. Et le lendemain, mon pasteur Steve Blacka me demande de me connecter à un Zoom que Dieu lui avait mis ça à cœur, un Zoom de guérison qu'il faisait avec le pasteur Carlos Payan. Et du coup, je me suis connectée avec Patrick et après ça, on a été mis dans des groupes de prière. Il y a un couple à qui on a expliqué notre situation, qui ont prié pour nous. Et ce couple avait reçu de Dieu le mot promesse. Et ce mot promesse a été tout simplement un mot-clé pour moi, que je n'avais pas compris sur le moment. Mais ça a été un mot-clé pour moi où j'ai dû comprendre que le Seigneur me demandait d'aller dans sa parole et de m'imprégner de ses promesses. Et c'est là où il m'a fait comprendre que je suis le même Dieu qui a agi dans cette Bible. Je suis le même encore aujourd'hui qui agira pour toi. Et je me suis mise à lire ma Bible, chose que je ne faisais pas habituellement. J'ai grandi dans l'Évangile et j'ai été au service dans une chorale pratiquement une bonne partie de ma vie. Et c'est vrai que la Bible, ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de lire. Mais là, je me suis plongée dedans. Et en me plongeant dans la Bible, le Seigneur m'a montré que cette épreuve était qu'une attaque. Et j'ai repris des forces. Plus je lisais ma Bible, plus je lisais les histoires où Dieu est intervenu, comment il a guéri la femme à la perte de sang, comment il a redonné la vue à l'aveugle, toutes ces choses qu'il a pu faire où il me dit que je suis capable en un clin d'œil de te guérir. Et c'est là où j'ai repris de l'espoir et je me suis dit, cette épreuve n'est pas pour la mort. Et j'ai repris une telle force que ce que je lisais dans ma Bible, je le notais. Beaucoup de paroles que le Seigneur me mettait à cœur, je le notais. Je me suis mise à noter énormément de choses. Et par la suite de cela, nous sommes partis aussi à une soirée de miracles et guérisons, l'AIMG, où mon mari est équipier de prière.
Et là où il m'a fait part plein de fois d'étonnants miracles qui se produisaient, j'ai jamais eu vraiment la curiosité d'y aller parce que je sais à quel point Dieu est bon. Et, euh, et là, il me dit, chérie, c'est notre tour, allez, on va chercher notre miracle. Et quand on a été chercher ce miracle, ma prière a été, Seigneur, j'aimerais que tu dégonfles ce sein. Parce que 2-3 jours après, j'avais le TEP scan à passer. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas dégonfler ce sein. Et ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront plus de cellules cancéreuses ni dans mon sein. Et d'ailleurs, nulle part. Et j'ai été avec cet objectif en me disant que je ressortirais de cette salle avec mon sein vide. Et cette soirée a été spéciale. Vraiment, on a eu un pasteur qui nous a donné un message sur l'onction et le Saint-Esprit. Et j'ai senti le Saint-Esprit dans mon corps. Je l'ai senti vraiment. J'avais des chaleurs qui sortaient de mon corps. Je sentais que j'avais reçu quelque chose. À un moment donné, il demande à tout le monde de lever les mains, de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir la guérison. Et quand je baisse les mains, je me rends compte que ma grosseur est encore là. Et mon mari, qui est équipé de prière et qui allait un peu à gauche, à droite, un peu partout, voit mon visage de loin et vient vers moi. Il me connaît tellement bien et me dit d'où ne te braque pas si ton sang n'a pas dégonflé. Le Seigneur peut le dégonfler ce soir, il peut le dégonfler tout à l'heure. Il peut faire en sorte que demain tu te lèves et que tu n'as plus de grosseur. Donc ne te frustre pas si là le miracle n'est pas immédiat. Ça a été une frustration pour moi parce que il a fait un appel à un moment donné où il a demandé aux gens de s'approcher, tous ceux qui avaient reçu un miracle instantané, de s'approcher. De voir autant de personnes courir, d'avoir reçu ce miracle à l'instant T, m'a rendue jalouse sur le moment. Mais mon mari avait raison, je me devais de faire confiance au Seigneur et de le laisser faire. Donc nous sommes rentrés à la maison. Et il est vrai que le soir, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment tu fais les choses, mais je t'avais demandé quelque chose, je pensais vraiment que tu allais le faire, mais je te fais confiance, je sais que tu peux faire cette nuit, je peux avoir une surprise demain matin et me lever et que tout est disparu. Et ça n'a pas été le cas le lendemain. Et le lendemain, c'était le culte, nous levions pour aller au culte. Et c'était aussi le jour où nous faisions le repas de Noël à l'église. Donc, il est vrai que je n'avais pas trop le moral. Mais ce jour-là, c'était les jeunes qui dirigeaient le culte. Et le message était sur la foi et la persévérance. Et j'ai compris qu'il fallait que je persévère, que Dieu me parlait en me disant persévère, n'abandonne pas, je suis là, continue à croire que je suis le Dieu de l'impossible. Et nous sommes passés au repas de Noël et tout s'est bien passé, nous sommes partis. Et puis après, quand nous rentrons à la maison vers 17h, je me sens très fatiguée. Et je vais faire une petite sieste. Et cette sieste a été un tournant dans cette épreuve énorme. Quand je me suis levée de cette sieste, durant mon sommeil, Dieu m'avait dit, Sigrid, déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment moi je vais te guérir. Je me suis levée en disant à Patrick que le Seigneur est venu me parler et m'a dit, Sigrid, déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment moi je vais faire. Et j'ai vu son amour pour moi parce qu'il n'y avait aucun moment où il venait pas me donner une parole ou venir me rassurer. J'avais les yeux fixés sur le fait que je voulais que Dieu puisse dégonfler ce sein. Sachant que mon TEP scan était dans quelques jours, je me suis dit ça va être l'occasion de montrer au médecin qu'il y a un Dieu. Mais le Seigneur me dit, déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment je vais faire. Et je l'ai noté. Et dans cette phrase, j'ai compris que le Seigneur me disait, laisse-moi faire. Ne regarde pas à ce qui se passe. Je suis au contrôle de cette maladie. Alors les jours sont passés et j'avais une conviction que ce TEP scan allait être propre, nickel, sans rien. Et du coup, j'ai passé ce TEP scan. Mon mari n'a pas pu rester parce qu'on m'injecte un produit pendant 1 heure.
et je dois rester allongée dans un box 1 heure. Et pendant que j'étais allongée dans ce box, j'écoutais une chanson, Il guérit. Et j'avais la conviction que Dieu allait me guérir. Et puis j'ai pris sommeil. Et pendant mon sommeil, je vois Jésus. Alors, imagé comme dans les films, les dessins animés, sa robe blanche, les cheveux bruns lâchés, ses petites claquettes aux pieds. Et je le vois descendre devant l'hôpital. Il descend du ciel. Et il rentre dans l'hôpital. Les portes, c'est des portes coulissantes qui s'ouvrent au contact. Et quand Jésus s'approche, les portes s'ouvrent. Et je vois qu'il prend le même trajet que j'ai pris pour aller dans ce service où je devais passer ce TEP scan. Je le vois monter dans l'ascenseur, appuyer sur le bouton monter. Et je le vois rentrer dans le service où je suis, mais il ne vient pas vers moi. Il ne rentre pas dans le box où je suis. Il va dans la pièce où la machine est, là où je dois passer l'examen. Il ouvre les bras et il rentre dans cette machine. J'ai compris que Dieu était là et qu'il allait prendre le contrôle. J'étais confortée dans le sens où Jésus était rentré dans cette machine pour que rien ne puisse apparaître. J'ai passé ce TEP scan avec une paix profonde. Nous avons eu les résultats de ce TEP scan 2 jours avant le réveillon de Noël. Et nous allons confiants. Le jour de cet examen, je suis arrivée à l'hôpital et puis mon mari était parti garer la voiture. Et quand je rentre dans l'hôpital, je vois une chorale qui chante Kumbaya, une chanson que je chantais dans la chorale où j'étais dans les bébés chérubins quand j'étais petite. Et cette chorale chante là, dans le hall de l'hôpital Kumbaya. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, tu es là, tu me montres, tu me montres, tu me fais sentir que tu es là, que tu m'as devancé, que tu as déjà préparé les lieux. J'étais préparée à ce rendez-vous. Voilà, je me suis dit, c'est la victoire. Ça y est que Dieu va me libérer. Et mon mari arrive et puis je lui dis, t'as vu la chorale en bas? Donc il y avait une chorale et puis il y avait une trentaine de chaises et il me dit, ah ben non, il n'y a rien en bas. Je lui dis, mais non. Alors moi j'avais filmé et quand je lui montre, il me dit, Sigrid, je suis partie, c'est en bas, il n'y avait rien du tout. Donc il me dit que si j'avais pas filmé, il aurait pensé que limite j'aurais pu halluciner quoi. Mais c'était juste pour moi. J'ai compris que cette chorale était là juste pour moi. Avant que je puisse prendre l'ascenseur, monter et avoir les résultats de cet TEP scan, c'était juste pour moi. Et donc du coup, mon mari et moi, voilà, l'heure où le médecin vient nous chercher dans la salle d'attente et nous rentrons dans ce bureau. Donc l'oncologue est là et le premier médecin qui nous avait reçus également. Et elle me dit, Madame Pierre, on a de mauvaises nouvelles. Votre cancer s'est propagé dans votre corps. Il est passé dans votre sang et il est passé se poser sur vos os, sur votre sternum, sur la 3e côte, côté gauche, et au niveau des os de votre bassin. Et le médecin m'avait déjà dit que je passerai par la chimio. Là où j'ai fait un travail énorme avec le Seigneur, où j'ai imploré sa miséricorde à genoux, par terre, allongé, où je disais, Seigneur, je ne veux pas que mes enfants me voient dans cet état. Je ne veux pas que mon mari ait à supporter ça. Je sais que ma maman a un certain âge et que elle devait se faire opérer au mois de décembre et on avait pris la décision de ne pas pouvoir lui en parler parce que on savait qu'elle n'allait pas supporter. Elle appréhendait tellement de l'opération de pouvoir se faire opérer d'une 2e protège de hanche. Et je dis, Seigneur, non, je ne passerai pas par la chimio. Tu vas me guérir. Tu vas me guérir et cela va me permettre d'éviter la chimio. Et quand le médecin me dit que le cancer s'est propagé, mais que vous n'aurez pas de chimio, j'ai rigolé. J'ai fait un sourire et j'ai sorti un bruitage de rire. Et mon mari me regarde et ce regard voulait dire est-ce que tu as compris ce que le médecin vient de te dire ou il comprenait pas. Mais moi j'ai compris. J'avais demandé au Seigneur que je ne voulais pas de chimio. Et il fallait que je regarde juste à ce que j'avais demandé au Seigneur parce que le Seigneur continue à me dire déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment moi je vais te guérir. Et ce que j'avais compris, c'est que Dieu allait me guérir, mais je ne savais pas comment. Et c'est là où je ne devais pas faire attention à ce que j'entendais et ce que les médecins pouvaient dire. Une chose est sûre, c'est que ce que j'avais demandé au Seigneur de ne pas avoir de chimio, je l'avais eu. Et elle me dit que ce n'est pas tout.
il y a 3 sortes de cancers. Donc elle me fait un petit schéma en m'expliquant qu'il y a 3 sortes de cancers et que le cancer que vous avez ne se soigne pas, ne se guérit pas plutôt, il se soigne. Et, que nous allons devoir vous traiter par un traitement médicamenteux à vie, que vous allez devoir prendre à vie. Elle me dit aussi qu'il y a quelques heures, on a reçu les résultats de ce qui nourrissait votre cancer et ce qui a permis à votre cancer de se propager dans votre corps, c'est vos hormones. Mes hormones, dans le sens où Patrick et moi, ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on avait arrêté toute contraception parce que nous avions décidé d'avoir un autre enfant, de demander au Seigneur de nous donner un garçon. Et nous avons demandé au Seigneur un garçon et nous avons mis notre foi en action et nous avons déclaré et confessé que le Seigneur allait nous donner ce garçon. Et quand le médecin me dit que je ne pourrai plus avoir d'enfant parce qu'ils vont devoir couper mes hormones pour tout simplement que je puisse ne plus en avoir et que le cancer puisse ne plus être nourri. Et j'ai perçu totalement l'attaque de l'ennemi. C'était une attaque pour nos projets de vie, pour nos projets personnels, là où Satan n'avait pas permis, je ne nous avais pas attaqué seulement par cette maladie, il avait attaqué nos projets personnels, il avait attaqué la foi de mes enfants parce que Anaël et Maël ne demandaient pas au Seigneur un petit frère. Mes filles prier en remerciant le Seigneur. Anaël touche mon ventre et dit, Seigneur, nous ne voyons pas Nathanaël, mais nous savons qu'il est là. Nous lui avons donné un nom. Nous avons donné un nom à cet enfant par la foi parce que nous savons que Dieu va faire. Et c'est là où mes enfants étaient dans une foi complète. Parce que comme ça, un jour, avec mon mari, on cherchait des prénoms. Et puis, on a aimé Nathanaël. Et puis, on s'est dit, il s'appellera Nathanaël. Donc, mes enfants priaient pour leur petit frère, mais l'appelaient par son nom. L'appelaient par son nom. Et c'est là où j'ai vu l'attaque de l'ennemi, pas seulement dans mon corps, mais au niveau de notre famille, au niveau de mes enfants. Et quand le médecin m'a dit ça, je lui ai demandé si personne n'avait jamais été guéri de ce cancer et elle me dit que non. Elle me dit que personne n'a jamais été guéri de ce cancer. Et je lui dis, eh ben vous allez voir, je serai la première. Elle a rigolé, elle m'a dit, Madame Pierre, c'est tout ce que je vous souhaite. Je n'ai pas versé une larme. J'avais compris que le Seigneur me demandait de continuer à déclarer avec ma bouche que ce que je dis allait déterminer ce que j'allais vivre. Et il fallait que je continue à le déclarer et le laisser me montrer comment il allait confondre la médecine. Je n'ai pas versé une larme. Je n'ai pas été dans la tristesse. Je venais d'apprendre que j'avais un cancer inflammatoire, qui s'était métastasé dans mon corps, que les médecins ne pouvaient pas guérir et que j'allais devoir prendre un traitement à vie. Le médecin avait préparé toutes les ordonnances, tout était prêt à l'avance, tout avait été carré. Et elle me demande si ça va à plusieurs reprises. Donc je lui dis ça va très bien. Et donc elle m'explique que c'est pour ça que elle a été mise au courant du projet bébé que nous avions. C'est là qu'elle nous explique que ça va pas être possible parce que on ne va pas pouvoir arrêter le traitement pour que je puisse recommencer à faire des enfants parce que si ce traitement est interrompu, la maladie revient. Et quand elle revient d'une manière agressive. Donc, je l'entendais, je l'ai entendu. Et pour le coup, voilà, elle nous explique que le traitement commencera le 9 janvier et que j'ai des examens, des prises de sang, un tas de choses à faire avant que le traitement commence. Dieu est tellement bon dans sa bonté que il m'avait révélé ses plans. Il avait permis que je puisse être dans la paix pour recevoir ces nouvelles. Il m'avait préparé. Il m'avait donné sa parole. Il m'avait réconforté. Il a permis que je puisse avoir matière dans ma main à entendre toutes ces mauvaises nouvelles, mais à garder mes yeux fixés que sur sa parole, ce qu'il m'avait promis, mon héritage. Et j'ai gardé mes yeux sur sa parole durant tout ce rendez-vous avec le médecin.
Mon traitement devait commencer le 9 janvier. Et les médecins m'appellent en début d'année pour me dire que le traitement commencera le 5. Et quand le traitement a commencé le 5, nous avons expliqué aux filles que les médecins avaient trouvé comment soigner mon sein et que j'allais devoir avoir un traitement médicamenteux. Donc là où Anaëlle nous dit, mais maman, on a prié pour pas qu'il y ait de traitement. C'est de là qu'on a dû faire un cours biblique avec les filles pour leur expliquer comment Dieu peut guérir de plusieurs manières et comment Dieu allait utiliser ce traitement pour me guérir totalement. Les enfants ne savaient pas, on n'avait pas mis de mots sur cette maladie. On n'avait pas utilisé les mots cancer. On leur a tout simplement expliqué que maman avait une maladie dans le sein et que cette maladie est un peu partie dans mon corps, mais que les médecins allaient me donner un traitement, mais que Dieu allait me guérir et que je n'allais pas prendre de traitement longtemps. Donc les filles ont continué à prier avec Patrick en mettant leurs mains sur mon sein tous les soirs pendant plusieurs mois. Patrick aussi m'avait donné une prière que mon pasteur utilise à l'Olivier. L'Olivier, c'est des cellules de prière de guérison ou des équipiers de prière prient pour les malades qui sont ouverts 2 fois par mois dans notre église. Et c'est des portes ouvertes toute personne malade où l'on récite des déclarations de guérison. Patrick m'avait imprimé cette feuille et tous les soirs avec mon mari, nous avons fait ces déclarations de guérison dans ma vie. Avec les passages bibliques qui parlaient de ces guérisons-là, j'ai récité cela tous les soirs, sans exception et jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé mon traitement avec une telle foi en me disant que je sais que ce traitement ne sera pas à vie. J'ai déclaré des choses extraordinaires pour moi, pour ma vie, pour mes enfants, pour mon futur, pour Nathanaël. Et je me suis mise à préparer l'arrivée de cet enfant. Je me suis mise à prendre la liste de maternité que l'on demande à une femme enceinte en fin de grossesse avant qu'elle rentre à l'hôpital pour préparer les effets personnels de l'enfant. Et je me suis mise à acheter tout ce qu'il fallait pour cet enfant. J'ai préparé ma valise de maternité. J'ai préparé un sac allongé avec ces produits et je ne l'ai pas fait en me disant que Nathanaël allait arriver demain. Je l'ai fait parce que j'ai une confiance totale au Dieu que je sers et que je sais qu'en son temps, il me donnera cet enfant. Je sais que ce qu'ont déclaré les médecins n'est pas ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Mon Dieu est un Dieu de retournement, de situation. Je savais qu'il allait retourner cette situation à mon avantage. Et j'ai préparé l'arrivée de cet enfant. Un jour, on est parti faire des courses avec les enfants. Et Anaëlle et Maëlle m'ont demandé est-ce qu'on pouvait acheter quelque chose pour Nathanaël. Elles ont choisi chacune quelque chose. Anaëlle a choisi un ensemble body pyjama et Maëlle a choisi un doudou. Et donc du coup, on a mis ça en carton, on a marqué la date et on a marqué son nom sur ce carton. Ça a été tout simplement un acte de foi parce que j'ai une totale confiance au Seigneur et à ce qu'il a réservé pour ma famille. Alors du coup, j'ai mis ces affaires de côté et je me suis dit, le Seigneur a déjà fait. Je me suis dit, Sigrid, c'est fait. Je ne regardais pas aujourd'hui au traitement que je prenais tous les jours, mais je regardais à ce que Dieu avait déjà fait. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Au début de cette épreuve, début janvier, un ami que j'aime beaucoup, Josué Bonhomme, était venu me voir à la maison. Et donc, on partage énormément de choses. Et c'est vrai qu'il n'était pas question pour moi de passer cette épreuve, qu'il soit là à la maison et que je ne puisse pas partager cela avec lui. Donc, j'ai partagé cela avec lui. Je savais que ça allait beaucoup le toucher parce que sa maman était passée par un moment de cancer et nous étions au courant de cela, donc je sais comment aussi ça a pu le toucher et j'ai vu en lui apprenant cela comment ça l'a touché. Il est arrivé à la maison avec toute sa bonne humeur comme d'habitude et moi aussi, donc me voyant aussi bien comme d'habitude rigolant et tout ça, de bonne humeur, il ne s'attendait absolument pas à ce que j'allais lui dire et sur le moment il ne le comprenait pas non plus, me voyant aussi normal comme d'habitude, que je lui apprenne que j'ai un cancer
cancer du sein inflammatoire qui s'est métastasé dans mon corps, qui ne se guérit pas, et que lui qui connaissait ce projet de pouvoir pour nous avoir un autre enfant, sans entendre que cela n'allait pas être possible et me voir aussi normal, a été très perturbant pour lui. Et ça là, j'ai vu quand même son visage se décomposer sur le moment et tout ça. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que Sigrid, ce qui me perturbe, c'est de te voir dans la paix. Tu es dans une paix totale. Et moi, ça me rassure. Je me dis que je sens que je vois que tu es entre de bonnes mains. Je vois que tu es entre les mains de Dieu. Et ça, j'ai senti malgré ces paroles que ça l'avait quand même beaucoup touché. C'est pas évident. Donc le matin et le lendemain, je lui envoie un petit message et tout ça pour savoir comment s'est passée sa nuit. Et c'est là qu'il me dit que quand il est rentré chez lui, il a beaucoup prié et que la parole il a eu une parole pour moi qui a été une telle évidence. Il m'a dit: Sigrid, Dieu ne veut pas te donner Dieu ne veut pas te donner ce miracle, il veut t'apprendre la recette de ce miracle. J'avais compris que Dieu ne voulait pas seulement juste me guérir. Il aurait pu. Il est capable. Il en était capable de tout arrêter dès le début. Et je me suis dit que si les choses ont été jusque-là, ce n'est pas pour rien. Dieu avait quelque chose à m'apprendre. Dieu avait besoin de me faire grandir. Dieu avait besoin de m'amener à une telle maturité que je puisse comprendre qu'il avait besoin, à travers cela, de m'utiliser. J'ai noté cette phrase. Je me suis mise à noter sur des feuilles tout ce que le Seigneur me disait, tout ce que je lisais. Il n'y avait pas un livre. Le premier livre que j'ai lu, c'est Comment expérimenter la guérison de Dieu. À travers ce livre, j'ai compris ce que Dieu attendait de moi. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Comment toucher Jésus. Et j'ai compris à travers ce livre qu'il était temps que je rentre aujourd'hui et que dans ma destinée, que je n'avais pas besoin d'attendre que Dieu montre ce miracle aux hommes. Moi, j'en étais convaincue. J'étais déjà guérie dans mon corps. Le matin, je me levais et je disais: Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes et la santé que tu donnes à mon corps. Et je déclarais cela le matin, je déclarais cela le soir. Je déclarais chaque jour avant de prendre mon traitement. Je déclare ma guérison et je te laisse me montrer comment toi tu vas me guérir. Et cette phrase, Dieu ne veut pas te donner ce miracle, il veut t'en apprendre la recette. J'ai compris que je commençais à rentrer dans ma maturité, dans une transformation. Dieu commençait à me briser. Dieu voulait qu'il y ait moins de moi et plus de lui. Et je comprenais que j'étais dans la recette. Dieu voulait que j'apprenne cette recette pour à mon tour transmettre cette recette à d'autres. Les disciples feront des disciples. J'ai compris que Dieu voulait faire de moi un disciple. Je me suis mise à étudier la parole. En fin d'année, je me suis mise à étudier la parole et en étudiant la parole, j'ai été totalement à l'écoute du Saint-Esprit dans ma vie. Et en étant dans l'écoute du Saint-Esprit, je laissais le Seigneur prendre le tout contrôle de mes pensées, de ma manière de voir les choses, de me comporter, de parler. Et là, il m'utilisait totalement pour que je puisse être celle qu'il a choisie pour accomplir aujourd'hui ce qu'il avait prévu pour moi. Et la première chose par laquelle il m'a permise de passer, c'était le pardon. Il est vrai que je n'étais pas spécialement en froid avec les gens autour de moi, mais j'avais quand même une amie. Alors, on n'était pas spécialement en froid, enfin, si, un petit peu quand même. Et le Seigneur me demandait de réparer cela. Le Seigneur me demandait de ne pas regarder à qui avait tort, qui avait raison. Une chose est sûre, c'est que je savais que par mes paroles, je l'avais blessé. Alors, j'ai décidé de lui envoyer un message. J'ai décidé de lui envoyer un message et de lui demander pardon. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, je l'ai blessée. Et elle me répond en me disant que
c'est pas un hasard parce qu'elle avait préparé un message pour moi, un mail, où elle me demandait aussi pardon dans ce mail, mais que elle hésitait à me l'envoyer. Elle priait justement pour avoir le courage de pouvoir l'envoyer. Et comme quoi le Seigneur, vraiment, c'est toute chose. J'avais aussi une collègue, on ne se parlait plus depuis un bon moment. Et j'ai décidé de me déplacer parce que ça a été très dur pour moi de me dire qu'il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille lui parler parce qu'elle ne voulait plus m'adresser la parole. Et donc je me suis déplacée sur le lieu de travail parce que moi je travaillais la nuit mais elle la journée, donc je me suis déplacée l'après-midi. Je lui ai demandé si on pouvait parler. Elle m'a dit oui, elle m'a écoutée et puis je me suis excusée, elle a accepté mes excuses et notre relation est repartie. Est repartie. La troisième chose où le Seigneur me demandait de mettre de l'ordre, ça a été plus compliqué pour moi. Et c'est là, vous allez voir comment Dieu ne nous lâche pas. Et pour nous emmener à un plan parfait, pour nous emmener à être ce qu'il désire que nous puissions être juste pour la gloire de son nom, il ne nous lâche pas. Il ne lâche pas l'affaire. Au mois d'octobre, bien avant que l'on me diagnostique cette maladie, je travaillais dans une masse avec des résidents, des jeunes ados handicapés. Il y a un matin, une histoire a pété avec une vacataire qui travaillait là. Moi, j'étais en poste fixe et elle a eu des propos très durs à mon égard, des insultes. Elle a parlé de ma vie, de mes enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai eu une telle rage que je ne pouvais plus me contrôler et qu'elle l'avait menacé de me défoncer, de lever la main sur moi. Donc, mon seul but, c'était de lui faire comprendre, d'assumer ses dires et que je voulais absolument qu'elle lève la main sur moi. Donc, ce matin-là, j'étais incontrôlable. J'étais rentrée dans une telle colère, un tel état où je n'arrivais même pas moi-même à m'en sortir de cet état. Et ça a été loin ce matin-là. Pour me calmer, ça a été difficile. J'ai voulu rentrer chez moi, mais la directrice, voilà, elle m'a écoutée. Elle m'a dit qu'elle allait régler le problème dans l'après-midi. Le lendemain, j'arrive et puis ma directrice me donne une mise à pied d'au moins 15 jours. Fin octobre. Me dit qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle avait entendu des paroles comme quoi j'allais venir carrément au travail avec mon mari à la sortie. Oh là là, et que voilà, que moi et mon mari, nous allions en venir aux mains avec elle et tout ça. Voilà, une histoire vraiment ridicule. Mais j'ai eu une mise à pied de 15 jours. Après ça, j'ai eu un entretien. J'ai été défendue par la déléguée du personnel où j'ai remis vraiment cette histoire entre les mains de Dieu, où j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait. Là où j'aurais dû la laisser tout simplement parler et dire ce qu'elle avait envie de dire, j'ai laissé tout simplement ma chair prendre le dessus et j'ai agi par la chair. Et j'ai demandé pardon le jour de cet entretien à ma directrice, à la déléguée du personnel et ainsi à ma cadre, en leur disant que voilà, ce genre de comportement ne se reproduira plus. Elles l'ont entendu. Ma directrice était très peinée parce qu'elle me disait, Sigrid, vous êtes une soignante incroyable. On n'a rien à vous reprocher au niveau de votre travail et que je suis déçue d'avoir vu un tel comportement de vous parce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Et elle avait raison parce que je ne pensais pas moi non plus que ce qui s'est passé aurait pu arriver. À la suite de ça, j'ai été encore en mise à pied parce qu'ils avaient un mois pour me répondre. Et 2 semaines et demie après, j'apprends que j'ai été licenciée. Et cette fille, à la fin de l'année, le Seigneur me demande de lui demander pardon. Et j'ai clairement dit au Saint-Esprit non. Et je me suis même dit, c'est pas possible, c'est pas le Saint-Esprit qui me demande ça. Parce que j'ai été insultée, j'ai été rabaissée, humiliée devant les collègues. Et puis par la suite, j'ai perdu mon travail, or que j'avais demandé pardon. Or que cette vacataire n'était pas en poste fixe. Moi, j'étais en poste fixe. J'ai été mise en mise à pied, or qu'elle, elle a continué à travailler. J'ai trouvé que c'était tellement injuste que c'était... Je me suis mise dans un tel état dans ma tête que je me suis dit, c'est pas possible que c'est le Saint-Esprit qui me demande ça, donc je décide de carrément effacer son numéro. Voilà. Et donc ça, c'était début d'année. Et je me suis sortie cette histoire de la tête. Et tous les mois, dans le traitement que j'avais, parce que la médecine avait coupé mes hormones, j'avais une injection à faire.
pour couper mes hormones. Et cette injection, je le faisais à l'hôpital de Gonesse. Ma sœur qui travaille en oncologie, donc avait demandé à l'infirmière avec qui elle travaillait de pouvoir me faire l'injection tous les mois. Donc tous les mois, mon but était de venir avant son service, entre 7h30 et 8h, pour me faire l'injection. Et donc, janvier, février... et voilà, le mois de mars arrive, début du mois de mars, où je dois aller faire mon injection. Et puis ce jour-là, Patrick, mon mari, a un séminaire et il ne peut pas emmener les enfants à l'école. Et donc j'appelle l'infirmière en question et je lui dis que ce matin, je ne peux pas être là à 7h30 comme d'habitude. Et elle me dit, c'est pas grave, à quelle heure tu seras là? Je lui dis vers 9h. Elle me dit, bon, on va faire avec, viens, et puis... on va faire avec et puis viens et on verra bien si je suis en transmission, tu m'attendras et tout ça. Et donc du coup, voilà, j'avais quand même changé une bonne partie de mon alimentation. Je faisais attention à ce que je mangeais. Je buvais beaucoup d'eau, ce qui me permettait d'aller beaucoup uriner. Et donc du coup, arrivé en bas de l'hôpital, je cherche une place et j'ai une envie pressante de faire pipi comme jamais. Donc l'infirmière m'appelle, elle me dit Sigrid, voilà, il faut que tu montes tout de suite parce que je vais rentrer en transmission au moins pendant 30 à 40 minutes. Et je lui dis j'arrive. Et donc du coup j'ai tellement envie de faire pipi que je demande au vigile où se trouvent les toilettes. Alors moi dans le service où je me fais l'injection, je monte au 4e étage. Et là il me dit au rez-de-chaussée à droite il y a des toilettes. Donc tout de suite je marche en dansant tellement que j'ai envie de faire pipi. Et puis du coup voilà, je tourne à droite et puis les toilettes sont prises chez les hommes et chez les femmes. Du coup je vais de l'autre côté prendre le couloir de gauche en me disant que à peu près au même endroit je vais trouver des toilettes. Et ben non, il n'y avait pas de toilettes. Donc du coup j'ai continué à marcher. Et puis je commence à prendre un couloir de droite et je m'enfonce dans ce couloir. Je vois une soignante et je lui demande les toilettes. Elle me dit qu'au bout du couloir à droite, il y a une salle d'attente avec des couloirs, avec des toilettes. Donc au bout du couloir à droite, la salle d'attente elle est fermée. Et là, je commence à m'enfoncer. Je ne pourrais plus vous dire si j'ai tourné à gauche, si j'ai tourné à droite. Je sais que j'ai dû marcher encore au moins pendant 1 minute. Et à un moment donné, je tombe sur 2 filles. Et je leur demande, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouvent les toilettes? Et elle me dit, juste derrière vous. Et à côté de la fille qui m'a répondu, se trouvait ma collègue, avec qui il s'était passé cette altercation qui a failli arriver aux mains. Et je vais aux toilettes et je dis, Saint-Esprit, non. Ah non, je dis, Seigneur, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça, non. Je refuse d'aller lui parler. Imagine si elle me dit non et tout ça, là, ou ça repart, elle me parle mal. Et je savais que c'était juste Dieu qui m'avait emmené devant ma collègue. Et ce qui est tellement peu probable, c'est que je ne pourrais pas vous dire quel couloir au final j'ai pris. Quand il fallait que je retourne à l'accueil pour monter dans le service, pour me faire mon injection, je vous dis que j'étais pas capable de rebroucher ce chemin. J'étais obligée de demander, excusez-moi, comment on fait pour aller à l'accueil, tellement que j'ai fini par prendre des couloirs et tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est insensé ce qui s'est passé. Dieu m'a juste pris par la main et m'a emmené vers cette collègue pour que je puisse lui demander pardon. Parce que je ne voulais pas le faire en fin d'année. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de monnaie d'échange. C'est pas si tu fais ça, je te guéris. Le Seigneur m'avait déjà guéri. Mais là où le Seigneur voulait m'emmener, il fallait que j'apprenne la repentance. Il fallait que j'apprenne le pardon, que je pardonne et que je me fasse pardonner. Et c'était important pour tout ce qui allait se passer après. Et le Seigneur n'a que des plans parfaits. Et dans son plan parfait, il n'y a pas de faille. Croyez-moi que je suis restée aux toilettes, je me suis lavé les mains au moins 3 fois, je ne voulais pas sortir. Mais je me suis dit, Saint-Esprit, je vais le faire. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Donc je sais que si j'écoute ma chair, je ne le fais pas, mais si je t'écoute toi, alors je vais être obéissante. Je suis sortie des toilettes et je lui ai demandé si je pouvais lui parler. Je lui ai dit bonjour, elle m'a dit oui. On est parti dans un coin. Et je lui ai dit que je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé entre nous. La seule chose que je ressens le besoin de faire, c'est de te demander pardon parce que je n'ai pas eu le bon comportement. Et de suite, elle me dit, Sigrid, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu aurais dû m'appeler, tu aurais dû m'envoyer un message. On en aurait parlé. Parce que moi aussi, je te demande pardon parce que ce matin-là, j'étais mal lunée. Je suis arrivée dans le service, il n'y avait déjà pas de matériel.
Et vraiment, ce matin-là, j'étais pas bien, j'étais en colère pour plusieurs raisons qui ne touchent pas le travail. Et quand elle m'a dit pourquoi tu m'as pas appelé, tu aurais dû m'envoyer un message, c'est exactement ce que le Seigneur m'avait demandé en fin d'année que je n'ai pas fait. Mais par sa bonté, par son amour pour moi, il s'est dit tu dois passer par là parce que j'ai besoin de toi pour le après. Et elle m'a demandé pardon à son tour. Et c'est là où j'ai vu l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu pour moi. C'est de me dire que j'ai fait tant de couloirs sans... Je n'ai même pas pu retrouver le chemin arrière toute seule. Et c'est là où Dieu était en train de m'apprendre la recette. De la manière dont il voulait m'utiliser par la suite. J'étais dans un apprentissage énorme. Et ça m'a poussé encore plus à me dire moins de moi, mais plus de toi, Seigneur. Et de me laisser guider, de me laisser aller. Il fallait que je m'occupe des affaires de Dieu et que lui, pour que lui, il puisse s'occuper des miennes. Il fallait que je continue à être obéissante, que je puisse continuer à être obéissante à sa parole et à tout ce qu'il mettait dans mon cœur. Je me suis mise à créer un mur de guérison dans ma chambre. Dans cette chambre où j'ai passé tellement de temps avec Dieu, à le chercher, à lui demander, à lire sa parole, à lire mon héritage. Et je me suis mise à noter tout ce que le Seigneur me mettait à cœur. Je me suis mise à noter les médecins soignent, mais Dieu guérit. J'ai noté ce que tu dis détermine ce que tu vis. J'ai noté sur ce mur, parle à ta montagne. J'ai noté sur ce mur, ma parole ne dit pas que je vais te guérir, ma parole dit que tu es guéri. J'ai marqué sur ce mur que le sang de Jésus était sur moi. Et que si le sang de Jésus était sur moi, l'ennemi était obligé de passer outre. Qu'il y a une ligne de sang que l'ennemi n'est pas autorisé à franchir. Et cette ligne de sang, c'est moi. Dès que j'avais un moment de tristesse, il fallait juste que je me lève et que je regarde ce mur. J'ai commencé avec une feuille et j'ai rempli 2 murs entiers de paroles. Non seulement de guérison, mais de ce que Dieu attendait de moi. Et j'ai commencé un parcours qui s'appelle le parcours des disciples dans mon église. C'était tout simplement une formation pour te former à être un disciple. Et le Seigneur voulait que je sois un disciple où il allait m'utiliser pour guérir les malades. J'ai compris que cette épreuve n'était pas juste une épreuve. C'était un cap que je devais franchir dans ma vie pour être pleinement utilisée pour la gloire de Dieu. J'ai fait ce parcours et aujourd'hui je suis équipier de prière comme mon mari et je prie pour les malades. Et le Seigneur m'utilise totalement aujourd'hui. Je vois à quel point il m'utilise moi pour la gloire de son nom. J'ai continué mon traitement janvier, février, mars. Le prochain TEP scan était début avril. Mais j'ai eu un mois d'interruption du traitement parce que j'ai eu 2 semaines parce que j'ai eu une intervention des dents. Et j'ai eu 2 semaines parce que mes globules blancs étaient très bas. Et j'ai dû interrompre le traitement pendant 2 semaines sous conseil des médecins. En gros, je n'avais pris que 2 mois de traitement. Et voici que début avril arrive. Très peu de personnes étaient au courant de cela, mais tous les dimanches, je me rendais à l'église. Je suis très coquette. Donc, j'aime m'habiller, me coiffer, me maquiller. Et j'allais à l'église. J'étais comme d'habitude. J'étais dans la joie. Personne ne pouvait imaginer, à part quelques personnes qui étaient au courant, que j'ai passé par une telle épreuve dans ma vie. Parce que je ne montrais rien. Il n'y avait rien à montrer. Pour moi, j'étais guérie. Donc, je marchais dans la guérison. Dans mon attitude, j'étais déjà guérie. Et voici que le début avril arrive et que je dois repasser ce TEP scan. Et je l'ai passé avec une paix. Oh là là.
Et j'ai passé ce TEP scan le 2 avril et le 3 ou le 4, Patrick et moi, nous sommes allés pour les résultats. Et nous rentrons dans le bureau de ce médecin et de mon médecin et elle a le sourire et elle me dit: Madame Pierre, j'ai une excellente nouvelle. Vous n'avez plus une trace de cancer, ni dans votre sein et ni dans votre corps. Il y a une chose importante à savoir, c'est que le cancer s'était posé sur mes os. Et le médecin m'avait dit que le fait que le cancer était passé par mon sang et s'était posé sur mes os, que mes os commençaient à être endommagés. Et elle devait depuis le début, il y avait une ordonnance avec un traitement pour la protection des os, comme un complément alimentaire pour mes os. Mais elle n'a pas pu me donner cette ordonnance parce que j'avais des soins dentaires, une carie, une dent de sagesse à enlever, des soins dentaires à faire. Et tant que mes globules blancs n'étaient pas stabilisés et que mes soins dentaires n'étaient pas faits, elle ne pouvait pas me donner ce médicament. Donc elle m'avait conseillé de boire beaucoup d'eau, de manger équilibré, vraiment de prendre des vitamines C et D, en attendant qu'elle puisse me faire l'ordonnance quand tout sera réglé. Donc le jour de ce résultat, le jour de ces résultats de début avril, elle avait préparé cette ordonnance parce que je lui envoyais mes prises de sang toutes les 2 semaines. Et du coup, elle avait vu que mes globules blancs s'étaient stabilisés. Entre-temps, j'avais eu l'intervention pour mes dents, donc tout était réglé. Donc, elle avait préparé cette ordonnance. Quand elle m'annonce que Madame Pierre, c'est incroyable, vous n'avez plus aucune trace de cancer, ni au niveau de votre sein, ni au niveau de votre corps, elle me dit ce que je trouve le plus incroyable, c'est que vos os sont en train de se reconsolider tout seuls. J'avais préparé l'ordonnance pour vous donner le traitement pour vos os et je n'ai même pas besoin de vous donner cette ordonnance. Vos os sont en train de se reconsolider tout seuls. Je ne savais pas comment exprimer cette foi parce que je savais que Dieu avait fait. Je ne savais pas comment, à quel moment il allait rendre ça visuel. Et quand le médecin me l'a dit, je ne m'y attendais pas parce que je ne m'étais pas mis de date précise. Je savais que j'avais un TEP scan. Tous les 3 mois, j'avais un TEP scan. Et je ne me suis pas dit, ça y est, c'est là où... Non. La seule chose où j'étais sûre de moi, c'est que j'étais guérie. Et que maintenant, Dieu m'avait dit, déclare ta guérison et laisse-moi te montrer. Donc, je ne me posais pas de questions, à savoir, je ne calculais pas. Et quand elle m'a dit ça, j'ai été étonnée, mais je n'ai pas eu de réaction parce que je savais déjà que j'étais guérie. Mais ça y est, je me suis dit, ça y est, le Seigneur a décidé là que cela devait être rendu visuel. Et donc, c'est incroyable, Dieu est tellement bon. Et quand elle m'a parlé de mes os, je lui ai demandé est-ce que c'était possible de revoir le TEP scan que j'avais passé au mois de décembre et de revoir celui que j'ai passé il y a quelques jours. Elle m'a montré, à moi et mon mari, elle nous a montré le TEP scan que j'ai passé au mois de décembre. Je ne saurais vous expliquer, puisqu'en plus c'était en 3D, c'était une vidéo où on voyait beaucoup d'images jaunes et rouges et on voyait clairement les zones cancéreuses. Elle nous explique que voici les zones cancéreuses et elle me montre le TEP scan que j'ai repassé début avril et on voit que mes os et les os sont clean, ne sont pas endommagés et il n'y a aucune zone d'ombre, ni jaune ni rouge, tout est propre. Le Seigneur avait permis une guérison et une restauration totale. Pourquoi? Parce que j'avais cru avant de voir. Il y a des moments où j'avais très mal au dos, j'avais des douleurs dans le corps, j'avais des douleurs dans le sang. Mais je déclarais que j'étais guérie. Je me suis environnée de louanges. Je chantais, je dansais. Des fois, j'avais mal, mais je me levais et je dansais. Je décidais de faire le ménage et de danser. Mon mari travaillait, les enfants étaient à l'école. Et malgré que j'avais perdu mon travail, je continuais à faire des vacations de nuit et à aucun moment je me suis arrêtée. À chaque rendez-vous que j'avais à l'hôpital, on me demandait est-ce que vous voulez un arrêt maladie? À chaque fois, je disais non. À chaque fois, il n'était pas question pour moi de me mettre en arrêt. Je voulais continuer ma vie. Je ne voulais absolument pas regarder à cette maladie en me disant je suis faible ou je suis fatiguée. Non, je suis une enfant de Dieu qui a été guérie par son Père.
Et là, le médecin me dit, vous savez quoi, on va continuer le traitement encore pendant 3 mois. Prenez-le comme un traitement pour la tension. Elle me dit, prenez-le comme un traitement pour la tension. Et donc, et elle me dit que 8 à 9 mois après le traitement, je devais avoir une ablation du sein. Et donc, elle me dit que si dans 3 mois, c'est-à-dire début juillet, le TEP scan est bon, on ne fera pas d'ablation du sein. Et donc, du coup, voilà, avec mon mari, on se regarde. Et puis, c'est là où le Seigneur aussi me dit, continue à être sage. Les médecins soignent, mais moi, je te guéris. Ils veulent continuer à te soigner, laisse-les continuer à te soigner, mais laisse-moi terminer ce miracle. Et cette phrase, laisse-moi, déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment moi je vais faire, me pousser à être dans l'obéissance totale, dans le sens où je devais continuer à laisser Dieu être Dieu tout simplement dans ma vie. Donc le médecin m'a demandé de continuer le traitement 3 mois. J'ai continué les 3 mois. Et j'ai continué le 3 mois. Il y a un moment donné, je n'avais pas fait attention et je n'avais plus de médicaments dans mon pilulier. Et c'était un dimanche. Et donc, du coup, trouver une pharmacie de garde et tout ça. Et puis mon mari me dit, ne te prends pas la tête, de toute façon, tu es guéri. Tu tu iras à la pharmacie lundi. On va pas aller chercher une pharmacie de garde pour aller au commissariat, demander une pharmacie. Tu es guéri. Tu attendras lundi, tu iras chercher tes médicaments et tu reprendras ton traitement comme d'habitude. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été dans une paix totale. Il y a bien des fois où, sans le faire exprès, vraiment, ça m'arrivait d'oublier. Mais voilà, je me devais de continuer à être obéissante. Le Seigneur continue à m'utiliser. Entre-temps, j'ai témoigné dans mon ancienne église, j'ai témoigné dans mon église et les gens ont appris l'épreuve que j'ai dû traverser. Beaucoup de gens ont été très choqués à l'église. Des gens sont venus me voir en me disant c'est incroyable. Tous les dimanches, on te voyait. Tu avais le sourire. Tu étais ravissant. Et tu passais par là. Les gens me disaient que tu es un exemple. Tu es un exemple de la grandeur de Dieu. Tu es un exemple de foi. Ce même jour où j'ai témoigné dans mon église, le pasteur m'a demandé à la fin du culte de venir avec lui pour prier pour les malades. Je n'ai pas eu le temps de sortir de ma chaise que des frères et sœurs sont venus me voir pour que je puisse prier pour eux. Le plan de Dieu dans ma vie était activé. Ce que Dieu attendait de moi, ce que Dieu... je ne veux pas te donner ce miracle, mais je veux t'apprendre la recette. La recette prenait forme. Pour moi, j'avais fait cette recette et la recette était faite. Le plat était fait. Le plat était fait et il fallait maintenant le manger. Et c'est là où le Seigneur me dit que tu as appris cette recette à présent. Mets cette recette en pratique. Et je suis rentrée dans ma destinée. Mon mari a été consacré ancien. Nous sommes devenus responsables à l'église. Et d'autres choses se sont enchaînées, où on a vu la grandeur de Dieu dans notre vie. J'ai continué les 3 mois de traitement et quand j'ai été guérie, et que le Seigneur a pu rendre ce miracle visuel aux yeux des hommes, nous avons tout simplement pris un temps avec nos enfants pour leur expliquer clairement comment les choses se sont passées et comment l'imposition de leurs mains sur mon sein chaque jour ont eu un impact. Et on leur a expliqué, on a mis un nom, on a mis le nom cancer sur la maladie, on leur a expliqué que la maladie que maman avait, c'était un cancer, une maladie grave, mais là où le Seigneur a rendu cela pas grave, grâce à vos prières, grâce à votre foi, maman savait qu'elle était guérie, maman a vécu avec la guérison aussi, grâce à votre foi. Et on leur a dit que ça y est, que Dieu avait lavé mon corps, qu'il n'y avait plus de traces de ce cancer dans mon sein, dans mon corps. Et
quand nous avons appris que mon cancer s'était métastasé, le jour même où nous rentrons, on était dans la voiture et puis Patrick me dit qu'est-ce qu'on fait au niveau des prières des filles, parce qu'elle continue à prier pour Nathanaël chaque soir. Mes filles priaient pour Nathanaël. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un petit frère et tout ça. Donc du coup on venait d'apprendre, le médecin venait de nous dire qu'ils allaient me mettre en ménopause et que je ne pourrais plus avoir d'enfants. Et Patrick me dit qu'est-ce qu'on fait? On dit aux filles d'arrêter pendant un temps de prier pour Nathanaël et tout ça. Et je dis à Patrick, je ne sais pas si c'est une bonne chose de pouvoir toucher aux prières des enfants. Et puis mon mari me dit, oui, tu as sûrement raison. Bon, on met ça dans la prière et puis on voit. Nous n'avons jamais remis ça dans la prière. Nous avons vécu, pour nous, ce qui se passait était une suite logique. Nous n'avons pas touché aux prières de nos enfants. Nous avons laissé les enfants continuer à prier pour leurs petits frères. Et quand le médecin m'a dit vous continuez ce traitement pendant 3 mois, j'ai dit Seigneur merci parce que tu vas rétablir tout ce que l'ennemi a voulu défaire. Tu as rétabli tout ce que l'ennemi a voulu refaire. Et ça a été ce témoignage, j'ai témoigné dans mon église et dans mon ancienne église. Mon ancienne église a filmé le témoignage et cela est passé sur YouTube et passe encore aujourd'hui. Je vois que ce témoignage est monté à plus de presque 1400 vues. Et j'ai eu des retours des amis, de famille, des amis, des gens que je ne connaissais pas. Et comment Dieu a ce témoignage a été que pour la gloire de Dieu. Cette épreuve n'a été que pour la gloire de Dieu. Satan est tombé dans son propre piège. Et à travers cette attaque, il a rendu le nom de Jésus glorieux. Des gens ont été touchés, des gens ont été guéris, rien qu'en écoutant ce témoignage. Les gens m'envoyaient des messages et me disaient on attend la suite avec impatience comme une série télévisée. Les gens priaient pour cet enfant. Des gens que je ne connais pas priaient, que je ne connaissais pas, priaient pour Nathanaël. Début juillet, nous sommes partis pour le 3e TEP-scan. Et ce qui avait de particulier, c'est que nous sommes partis cette fois-ci avec les enfants. Nous avons décidé de les impliquer directement avec nous. Donc, j'ai passé mon TEP-scan début juillet. Et les filles m'ont attendu à la cafétéria avec Patrick. Et le lendemain, nous avons eu les résultats, nous avons emmené les enfants et le médecin était bien étonné de voir les filles. Et donc, nous sommes rentrés dans le bureau et le médecin a dit le TEP-scan est toujours nickel. Il y avait une chose qui était différente cette fois-ci, c'est que 3 jours avant mon TEP-scan, je faisais le ménage à la maison et j'ai eu mes règles. Cela était improbable, cela était impossible parce que j'étais en ménopause depuis janvier. Et c'est là où rien n'est impossible à celui qui croit. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir mes règles de ma vie. Jamais. J'ai passé mon TEP-scan et quand j'ai été au résultat, je n'ai pas signalé au médecin que j'étais indisposée. Mais à un moment donné, elle me demande si tout va bien, si le traitement va bien. Je lui dis oui, mais j'ai eu mes règles. Et elle me dit quoi? Je lui dis oui. Elle me dit comment ça se fait, pourtant le traitement marche correctement et je ne réponds pas. Et elle me dit, la médecine vont toujours essayer de justifier ce qui se passe tout simplement par la médecine. Alors elle me dit, comme on a provoqué la ménopause à votre corps, donc c'est peut-être normal, ça peut arriver. Elle me dit que c'est quand même bizarre, mais elle me dit que si vos règles reviennent le mois prochain, donc on changera le traitement. Parce qu'elle me dit que pourtant le traitement que vous avez est déjà bien fort, mais elle me dira qu'on vous donnera quelque chose de plus fort parce qu'il ne faut absolument pas que vos règles reviennent. Parce que le cancer risque de revenir et quand il revient toujours très agressif. Donc du coup, nous sommes dans le bureau et puis voilà, elle dit plus de traces de cancer et puis mon mari tout de suite il pose la question
Qu'en est-il pour le traitement? Et elle me dit déjà qu'il n'y aura pas d'ablation du sein, donc elle me confirme qu'il n'y aura pas d'ablation du sein. Elle me dit que elle va quand même en reparler avec le médecin parce que c'est une habitude au niveau de la médecine de toujours faire une ablation du sein parce que le fait que la maladie est partie de là, pour eux, c'est une prévention. Elle me demande qu'est-ce que j'en pense et je lui dis que je n'accepterai jamais qu'on puisse me faire une ablation du sein par prévention. Je sais que j'ai été guérie totalement. Donc elle me dit très bien, elle me dit que votre avis compte également, donc je remonterai aussi les informations au médecin. Mon mari, comme je vous l'ai dit, pose la question par rapport au traitement et c'est là que le médecin change un peu de fusil d'épaule et puis il nous dit qu'il faut continuer le traitement à vie, que je ne pourrais pas en fait prendre cette responsabilité de vous dire d'arrêter le traitement parce que la maladie risque de revenir. Et déjà, c'est déjà beaucoup trop tôt. On pourrait reparler d'arrêter ce traitement peut-être dans 3-4 ans et encore. Mon mari et moi, nous nous regardons et mon mari lui dit très bien. Mes enfants, Anaëlle était bougée un petit peu dans tous les sens. Elle a 6 ans, elle est très agitée, tout ça. Mais elle était un petit peu plus attentive à ce que disait le médecin. Et puis nous n'avons pas, nous n'avons pas duré trop longtemps non plus. Après cela, le médecin me dit qu'elle a renouvelé mes ordonnances parce que toutes mes ordonnances finissaient fin juin, donc il me fallait, donc je prends mes ordonnances. Elle me dit à très bientôt. Elle me dit que les prises de sang toutes les 2 semaines ne sont plus nécessaires. Maintenant, ça sera tous les 2 mois et que le prochain TEP scan sera début octobre. Quand nous sommes sortis du bureau, je demande aux filles si ça va et puis Maëlle dit j'ai quand même entendu le médecin dire que Nathanaël, que tu pourras pas avoir d'enfant et que Nathanaël, il pourra pas venir. Et Anaëlle répond à sa sœur, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça m'a énormément interpellée. De continuer à garder les yeux de fixer mes yeux sur Dieu et de continuer à ne pas faire attention à ce que disaient les médecins. Quand Anaëlle a répondu à Maëlle en lui disant « Mais qu'est-ce que Dieu a dit ?» Patrick et moi, nous nous sommes regardés. Et je pense qu'on s'est tous posé la question « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Mais Dieu a dit que tu es guéri et que cet enfant viendra au monde. Et nous sommes rentrés à la maison et nous avons passé un temps de prière et de remerciement. Et nous avons prié le soir avec les enfants pour remercier le Seigneur. Et Patrick et moi, nous avons aussi remis un temps de prière où nous avons dit au Seigneur, nous te faisons toute confiance et nous savons que ce n'est pas la médecine qui va arrêter la naissance de cet enfant. Donc, nous savons que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Sa parole ne revient jamais à lui sans être accomplie. Et je remercie le Seigneur énormément parce que cette épreuve n'a pas été qu'une épreuve. Elle m'a fait grandir, elle m'a fait mûrir. Elle m'a permis de rentrer dans ma destinée, de rentrer tout simplement dans le plan que Dieu avait permis pour notre famille. Et je sais que j'en témoignerai encore, que Nathanaël viendra au monde, que ce traitement va s'arrêter dans le nom de Jésus, que mon fils verra le jour et que je continuerai à témoigner de la grandeur de Dieu, mais surtout de la manière dont Dieu a fait les choses. Déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment je vais faire. Et nous devons laisser Dieu être Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans notre bouche. Le sang de Jésus sur nous est une protection totale pour toute attaque de l'ennemi. Nous devons saisir les promesses de Dieu et marcher avec ces promesses dans notre vie. Nous devons habiller notre foi et ne pas regarder nos difficultés, nos épreuves, les maladies comme des circonstances insurmontables. Dieu est le Dieu de retournement de situation. Et que vous puissiez être bénis à travers ce témoignage. Il y aura une suite évidente de toute façon, mais soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur puisse venir mettre une restauration totale dans chaque domaine de votre vie, que vous puissiez vivre par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est notre héritage, car Dieu est mort, Jésus est mort pour nous. Il a payé le prix, il a donné sa vie pour nos maladies d'aujourd'hui.
Et nous sommes déjà lavés de tout cela. Vraiment, soyez bénis. Et je reviendrai vers vous pour vous partager comment s'est passée cette grossesse, comment les résultats des prochains TEP scans, ben, on le sait aujourd'hui, qui seront encore propres, clean, sans aucune cellule cancéreuse. Et vraiment, soyez bénis.